dit rigoureux, on le dit précis, on le dit austère parfois, mais aussi éloquent, incisif. Il s'élève volontiers contre l'architecture spectacle et la mise en scène gratuite qu'on trouve dans l'architecture. On le dit aussi fin et plein d'humour. On le dit adepte de l'extraordinaire qui jaillit de l'ordinaire. Nicolas Michelin a le goût de la ville, le goût du grave et de l'aigu. Il aime autant les repères que le désordre. Nicolas Michelin est porteur d'innovation. Il cherche à concilier des valeurs hétérogènes. Et son combat porte également sur la question écologique dans l'architecture et du bon sens qu'elle suppose à toutes les étapes d'une opération. Il est un chercheur de nouveaux arrangements, et notamment avec les artistes. Il dirige actuellement l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles, où il y développe une aventure artistique à la Maréchalerie. Mon parcours d'architecte, je suis architecte urbaniste, donc j'ai créé une première agence dans les années, il y a très longtemps, les années 83. En 88, j'ai couvert les arènes de Nîmes avec un associé qui s'appelait Finn Geipel, qui est allemand, et on a créé le LabFac. Pendant 10 ans, on a travaillé à Paris et Berlin, entre 90 et 2000. Et en 2000, on s'est séparés tous les deux. Et j'ai recréé une agence qui s'appelle ANMA. Et depuis 2000, j'ai continué à travailler dans le domaine de l'architecture, mais dans le domaine de l'urbanisme. Et aujourd'hui, on est 80 à l'agence. Voilà, ça c'est le parcours d'architecte. Alors c'est une histoire un petit peu personnelle, mais pour gagner ma vie, j'ai fait aussi de mathématiques et de la physique. Et puis aussi parallèlement beaucoup de dessin, de peinture, d'art plastique. Et donc pour gagner ma vie, je faisais des cours d'art plastique pour les petits. Et puis petit à petit, au bout de 2-3 ans, on m'a confié les sections des grands, puis des plus grands. Et puis cette petite section Beaux-Arts est devenue une école d'art dont j'ai dirigé avec 400 à 500 inscriptions. Donc ça devenait quelque chose d'important. J'ai créé des étudiants, préparation au concours. Et parallèlement, vers les années 90, 88 plutôt, un peu avant, j'ai créé le Centre d'art contemporain de Rueil, où j'ai pu inviter Jacob. Voilà. Et j'ai toujours vécu avec ce rapport à l'art contemporain, puisque maintenant je suis directeur d'une école d'architecture de Versailles, où il y a un centre d'art contemporain aussi. Je ne me nourris pas de l'architecture, je me nourris de ce que je vois autour de moi, de ce que j'entends, de mes amitiés, des histoires, des choses comme ça. Et je pense que les architectes, parlant aux architectes, pour les architectes, dans des lieux d'architecture, c'est catastrophique. Et les écoles, par exemple, sont trop tournées sur elles-mêmes. Donc, durant toute ma carrière, j'ai toujours travaillé avec un autre regard. Donc ça a pu être des écrivains, mais c'était très souvent, c'est vrai, le milieu de l'art contemporain, parce que c'est un milieu qui est à la fois très éloigné de l'architecture, puisque les objectifs ne sont pas les mêmes, mais à la fois très proche, parce que la matière première de notre travail, c'est-à-dire la société, la vie, les hommes, le paysage, l'environnement, les artistes en font quelque chose, travaillent avec ça, et nous, on fait autre chose avec ça. Donc je ne confonds pas architecture et art, je les rends un petit peu complémentaires. Concrètement, je travaille avec des artistes assez souvent dans mes projets. Au début de mon projet, j'invite simplement un ami artiste à venir travailler avec moi, ou je discute avec lui, ou de temps en temps il est vraiment partie prenante, comme je vais monter ce soir, du projet, c'est-à-dire qu'il donne, il ne sait pas qu'il fait un bout du projet ou qu'il fait une œuvre artistique dans le projet, c'est qu'il participe à l'élaboration du projet par son regard critique ou son regard différent qu'il a sur le sujet qui m'est donné à cet instant-là.